Tu vas maintenant travailler un outil qui s'appelle le multi-subobjet qui va te permettre de mettre plusieurs matériaux sur un seul objet. Cela est très pratique sur les fenêtres et les portes que tu as créées avec les aides à l'architecture, puisqu'il y a déjà des configurations faites pour le matériel multi-subobjet. Donc tu vas sortir d'abord de l'isolation, prendre la roue ici de ton véhicule et l'isoler. Le matériel multi-subobjet fonctionne par sélection de face sur lequel on applique une identité, une ID. Donc pour créer ta sélection, tu vas rajouter au-dessus de ton lace un edit polygone. Tu vas passer en sous-sélection de polygone, descendre dans le menu jusqu'au polygone Material ID. Puis tu vas devoir sélectionner les faces des différentes parties que tu veux créer et lui mettre une valeur. Ici, les différentes faces, c'est la partie caoutchouc différente de l'enjoliveur qui sera en métal. En utilisant la touche F4, tu peux réafficher ton maillage. Et tu peux ensuite sélectionner tes faces à l'aide de l'outil circulaire et du spray. Donc, tu sélectionnes l'intégralité de ta roue, puis avec la touche Alt, tu viens enlever une partie de la sélection que tu as créée. Or, forcément, tu n'es pas très net. Donc, n'hésite pas à recommencer plusieurs fois ta sélection, ou plutôt ta désélection pour le coup, et n'hésite pas à changer d'outil de sélection pour travailler plus rapidement. Donc ici, il nous faut jusqu'à cette limite. Voilà. Donc ici, on a trop de polygones. On va les désélectionner. Alors, j'utilise le graphe parce qu'il est vraiment très pratique lorsqu'il faut travailler de façon rapide sur des faces qui s'enchaînent. Le problème, c'est qu'il faut être très précis, autrement, tu désélectionnes certains polygones. Une fois que tu as terminé un côté, tu vérifies et tu passes à l'autre côté, puisque les éléments que tu as créés, que tu as sélectionnés ici, ne sont pas les mêmes. Alors, pour ne pas resélectionner d'autres faces de l'autre côté pendant que tu sélectionnes celle qui te manque, en haut de ton Edit Poly, viens bien cocher Ignore Backing Face. Ainsi, tu ne rajouteras pas des faces cachées dans ta sélection. Tu reprends ensuite ta sélection à l'aide du spray. Hop. Il faudra que tu aies exactement le même cercle devant et derrière pour le design. Voilà, donc j'ai quelques faces encore en trop et manquantes. Hop. Apparemment, le tour est bon. Compare l'avant et l'arrière. Ça a l'air d'être propre. Tu peux alors, dans le Set ID, mettre une valeur, le 1, et utiliser la touche Entrée. Attention, il faut absolument valider avec la touche Entrée. Tu peux ensuite faire un CTRL-I pour inverser la sélection et dire que ce nouveau groupe a 2 comme identité. Tu peux vérifier tes sélections en cochant Clear Sélection, puis en tapant ici la première valeur de 1 et en cliquant sur Select ID. Si tu récupères la bonne sélection,
c'est que tu as bien créé tes idées. Tu peux alors ouvrir ton matériel editor, créer un nouvel onglet pour la voiture, et tu viens chercher dans les matériaux généraux le multi-subobjet. Tu double-cliques sur l'entête pour le régler. Tu peux alors cliquer sur Set Number pour lui dire que tu n'auras que 2 matériaux. Il ne te reste plus qu'à créer tes 2 matériaux, celui de l'enjoliver que tu vas relier donc à l'idée 2 et un autre matériau que tu vas relier à l'idée 1 que tu vas appeler caoutchouc. Tu vas pouvoir régler l'enjoliver avec une couleur grise assez claire, une luminosité assez intense mais adoucie, tu peux d'ailleurs lui demander d'être un peu mat puisque là tu es sur un métal brossé. Et donc, l'impact lumineux est quand même non précis. Pour rajouter un côté métal brossé, tu pourrais mettre dans les diffuses un noise qui, comme sur le bois, va être aplati, c'est-à-dire déformé. Alors là, tu peux aller sur des valeurs encore plus écrasées avec une taille de 0,3 voire 2. Et tu peux utiliser aussi la réflexion. Donc pour ça, il faut que tu l'actives dans les maps. Et soit tu utilises une image qui va se refléter dans l'objet, soit tu peux connecter à la réflexion une map de Reflect Refract, ou alors aussi une map de Ray Trace. Pour le caoutchouc, tu vas lui donner un aspect noir, sur lequel tu vas rajouter un bump que tu peux utiliser un tiles. Alors le tiles, c'est ici, qui sont des répétitions. Et ces répétitions, tu vas lui dire dans l'Advanced Control de n'avoir pas 4 carreaux, mais juste 2. Et 1 dans la largeur. Ces carreaux, ou plutôt ces séparations verticales, tu peux augmenter leur taille. Tu peux aussi changer leur couleur. Donc la texture par exemple en blanc et les lignes en noir. Ce qui va te faire des démarcations assez nettes sur ton caoutchouc. Il te reste à régler les impacts lumineux avec une texture assez mate. Alors attention ici, ce n'est pas les matériaux eux-mêmes que tu vas appliquer sur l'objet, mais le multi-subobjet. Donc tu sélectionnes ta roue, tu ressors de l'Edit Police si tu étais encore dedans, et donc sur le multi-subobjet, tu fais un clic droit et assignes matériel to sélection. Attention, si tu veux faire Show Shaded réalistique ou Shaded Material in Viewport, il faut le faire
sur le matériau et non sur le multi-subobjet. Tu as donc le matériel. Là, je vais enlever donc mon maillage afin de le voir. Et donc, tu peux distinguer les deux matériaux différents. Pour les éléments comme les fenêtres ou les portes, il existe déjà des idées de régler. Donc, tu pourrais très bien tout de suite créer un nouvel onglet, fenêtre, créer un multi-subobjet, et appliquer sur les différents ID les textures. À savoir que la vitre, il me semble, c'est la texture 3. Alors pour le tester, je vais créer un standard sur lequel je vais diminuer l'opacité à 50, mettre en tant que réflexion donc une map de ray trace qui va aller créer ma réflexion venant de mon environnement. Je vais assigner donc ma texture au 3. Et tu peux constater que mes vitres sont alors transparentes, ou commencent à l'être en tout cas. Tu vas maintenant travailler au moins une texture qui est créée par des JPEG. Donc tu vas sortir de l'isolation, sélectionner ton sol, l'isoler, rajouter un UV-map par-dessus si ce n'est déjà fait. Donc comme il n'a pas volume, un UV-map planar est tout à fait adapté. Puis dans les matériels éditeurs, tu vas créer un nouvel onglet que tu vas appeler sol. Prendre un matériau standard. Dans les maps, tu vas prendre un bitmap et tu vas aller chercher ta texture dans ton ordinateur. Cette texture, tu vas la relier au diffuse color. Tu peux alors tout de suite assigner ton matériel à ton sol. N'oublie pas aussi de lui faire Show Shaded Material in Viewport pour le voir. Ce qui va te permettre de régler la taille et l'orientation qui ne sont pas encore correctes. Alors la taille est plutôt facile à régler dans les réglages du JPEG, mais pas l'orientation. Pourquoi? Parce que les JPEG n'ont pas de réglage interne comme les éléments procéduraux. Les seuls réglages sont le offset pour décaler ta texture, le tiling qui va modifier sa taille puisque tu vas augmenter le nombre de répétitions, ou encore l'angle. Alors le tiling et le offset sont assez simples à régler, l'angle ne l'est pas toujours. Donc pour se simplifier la vie, tu peux venir dans le gizmo afin de l'orienter comme tu le souhaites. Ici par exemple à 90 degrés. Ou plutôt 45. Et grâce à la mise à l'échelle, tu peux réduire sa taille. Avec le déplacement, tu peux le décaler pour faire commencer les jointures au niveau du bord. Donc il est plutôt facile de régler sa texture avec le gizmo de l'UV-map, un peu plus dur avec les réglages qui se trouvent dans la map elle-même. Néanmoins, dans la map de JPEG, tu as aussi les compréhensions de ton image, comment il doit la filtrer, ou encore est-ce qu'il doit gérer la source alpha. Tu peux aussi cropper, c'est-à-dire limiter ton image. Une fois que tu as bien réglé ton carrelage, tu vas venir dupliquer ta map, double-cliquer dessus pour rentrer dans les réglages et ici à la place de Finish Flooring, tu vas cliquer et tu vas prendre ton bump. Ainsi, tu n'as pas à refaire d'éventuels réglages que tu aurais appliqués sur l'offset, le tiling ou l'angle.
Ceci, tu vas le relier au bump. Puis tu vas redupliquer, rentrer dans cette map, descendre dans la output et inverser pour avoir plus des carreaux blancs et des traits noirs, mais des traits blancs et des carreaux gris. Si tu voulais du noir, tu pourrais aussi faire Enable Color Map et jouer avec la courbe. Alors, pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Ainsi, tu aurais des couleurs plus sombres. Et cette map, tu vas la relier au Specular Level. Ce qui fait que, au niveau des joints, cela va être plus brillant que le carrelage. Donc c'est vraiment un type de carrelage particulier, puisque normalement ce serait plutôt l'inverse. Mais bon. Tu peux ensuite faire un rendu de ton carrelage pour le vérifier et sortir ton isolation. Je te laisse maintenant texturer l'ensemble de ta scène en tant qu'exercice. Donc travaille tous tes éléments, n'hésite pas à utiliser tout type de matériaux, de réflexion, de transparence pour t'entraîner à tous les aspects.